Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Valoriser l'éducation des filles, c'est une action à laquelle l'ambassadrice de l'UNICEF, Angélique Kidjo, invite le gouvernement béninois pour réduire les discriminations dont elles sont victimes. Être handicapé n'est pas une fatalité, certains arrivent à briser le mythe et s'épanouissent. Nous irons à la découverte de Candide Renvi. Il est handicapé moteur et exerce sans complexe le métier de journaliste. Il était un modèle pour ses collègues et confrères dans le métier. Alès Chaudaton a réussi à faire l'unanimité autour de son talent. Un journaliste avec un style particulier, c'est à suivre dans ce journal. Dans le monde et particulièrement dans les pays développés, les filles continuent d'être discriminées injustement en raison de leur sexe. Elles sont privées d'éducation parce qu'elles naissent filles. Et pourtant, l'éducation d'une fille est reconnue comme un des leviers les plus puissants pour sortir de la pauvreté et pour s'émanciper. Pour valoriser l'éducation des filles au Bénin, la star internationale Angélique Kidjo appelle à une action urgente et collective. Ulvaeus Balogun, François Sinsou. Au Bénin, seulement 38% des filles sont inscrites au secondaire contre 50% de garçons. Une situation préoccupante qui interpelle à trouver les moyens pour encourager les filles à aller à l'école et surtout à y rester. Il y a beaucoup de douleurs chez nos jeunes filles. Il y a beaucoup de traumatismes, il y a beaucoup de violences faites aux jeunes filles dans ce pays. C'est difficile toujours pour moi de parler de la douleur des enfants parce que je ne comprends pas comment on peut vivre au XXIe siècle et que nos enfants continuent toujours à souffrir aux mains des adultes. Nous sommes censés les protéger, nous sommes censés les aimer et nous sommes les premiers à violer leurs droits et à leur faire du mal. Et comment on peut justifier ça, ça me dépasse. Il s'agit donc de renverser la tendance, maintenir les filles à l'école en levant les nombreux obstacles qui les en empêchent. Et l'une des solutions pour aider à faire face à la longue distance pour se rendre à l'école semble trouver. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai commencé avec la fondation Batonga, que certaines de mes filles marchaient 8 km pieds nus. Donc, une fois qu'elles se prenaient un clou, je ne sais pas quoi, dans le pied, elles ne venaient pas. Il y en avait certaines qui avaient l'éléphantiasis. Et on leur donnait la bourse. Cette bourse-là allait vers le soin et c'est une année d'école manquée. Si avec les chaussures, on peut régler le problème de maladies qui sont transmises par le pied, pourquoi ne pas le faire? Ce n'est pas un luxe, c'est pas grand-chose, mais en même temps, potentiellement, ça change la vie des gens. Et quand elle se lève le matin, qu'elle met son uniforme, elle sait qu'elle ne va pas marcher pieds nus, surtout s'il pleut, qu'elle va marcher et qu'elle arrive à l'école, elle ne va pas ressembler à un souillon. Un engagement à réduire les coûts supportés par les familles pour la scolarisation de leurs filles et ainsi les soustraire à la pauvreté ainsi qu'à toutes les formes de violence. Instruire les filles pour leur donner les clés pour changer le monde. Les personnes handicapées sont des laissés pour compte au sein de notre société. Malgré l'existence d'un national juridique pour favoriser leur insertion professionnelle, les préjugés à leur égard ne faiblissent pas. Loin de se complaire dans l'assistance de bonne volonté, certains arrivent à briser le mythe et à s'épanouir sur le plan professionnel. C'est le cas de Marcel Candide Renvi, handicapé moteur, mais surtout journaliste. François Dassis Amansiouan et Aminou Malerossou sont allés à sa rencontre. C'est un reportage présenté par Patrick Adjakboudjou. Ils sont marginalisés, méprisés, voire rejetés par leur entourage. Pourtant, les personnes handicapées font pleinement partie de la société. Malgré les pesanteurs sociales, certains arrivent à vaincre la fatalité. Je m'appelle Marcel Candide Renvi. Je suis journaliste animateur, spécialiste des questions du handicap. Je suis basketteur en fauteuil roulant. C'est depuis ses 3 ans que Marcel, atteint de la poliomyélite, est devenu handicapé moteur. Pour réussir, il a fallu qu'il se forge un mental de guerrier tout au long de son cursus académique.
et même au-delà. Au collège, les amis qui n'avaient pas encore cette conception de comprendre que les personnes handicapées ont aussi le même droit que les personnes non handicapées, ne essaient de vous moquer. Il y avait des mots que j'ai encore dit comme Afawimeno, comme Afokbono, comme Sekounon. Et puis ce sont des injures qu'on vous jette chaque jour que Dieu fait. Et aussi, il faut aussi noter que dans le côté professionnel, dans le côté sentimental, il y a le regard. Quand vous débarquez dans une famille avec vos béquilles ou quand vous avez une amie avec qui vous êtes en de bonne ambiance et quelques temps après, il s'avérait que vous devez faire les premiers pas vers cette famille, sans vous le dire ouvertement, les parents disent à la fille, dans tout ce Bénin-là, dans ce côté-là, c'est celui-là comme un président handicapé, c'est ce monsieur avec qui vous voulez faire chemin. Donc, à part ça, il y a aussi le côté professionnel. Je vous dis, plusieurs fois, moi, j'ai été victime des dossiers qui étaient rejetés. Vous déposez votre photo, on voit que vous êtes avec des béquilles, on vous le dit ouvertement, on vous dit non, vous n'êtes pas accepté ici. Donc, ce sont des trucs qui nous fuient au quotidien. Aujourd'hui, journaliste, Marcel décide d'être la voix des sans-voix. Pour ce faire, il a initié une émission dénommée « Mon handicap et moi ». Bonjour et merci de prendre le rendez-vous de votre émission hebdomadaire Mon handicap et moi, votre émission qui reçoit les personnes handicapées et qui donne la parole aux défenseurs de leurs droits. Journaliste, basketteur professionnel au sein de Lyon Handi Sport Club, Marcel Candide est certainement un exemple de réussite pour ses pairs. Comme conseil dit à mes amis personnes handicapées comme moi, qui sont dans un fauteuil roulant, ou qui ont leur canne blanche, ou qui sont avec leur béquille, pour dire le handicap n'est pas la fin du monde. C'est l'environnement qui rend le handicap lourd. Il ne faut pas de la compassion, mais il faut juste de l'attention. Il faut nous donner la main, il faut nous serrer comme ça se doit, et puis on est vraiment autonome. Le regard de la société envers les personnes handicapées est loin d'être bienveillant, même au sein de la cellule familiale, mais avec l'envie de casser les codes et des exemples comme celui-ci, on peut entretenir l'espoir que les mentalités changent. Le forum scientifique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, organisé dans le cadre des 25 ans d'existence de l'organisation, s'est achevé à Ouagadougou. Le représentant résident de la commission de l'UEMOA au Bénin, Komlan Agbo, s'est prononcé sur les actions du Bénin lors de ce forum compte tenu des actions menées par le pays en matière de libre circulation des biens et des personnes. Le gouvernement a procédé à la suppression de plusieurs postes de contrôle. Actuellement, sur la route Malanville-Cotonou, vous ne trouverez aucun poste de contrôle, a affirmé le représentant résident. Exemple de professionnalisme, plume d'une rare finesse, Alès Chaudaton a réussi à faire l'unanimité autour de son talent. Un talent resté sans fioriture quand bien même les années se succédaient. Alès Chaudaton, un journaliste singulier, c'est un reportage signé Eman Rodrigue Amigan. Je suis retraité, maltraité, endetté, hypothéqué, mais pas malheureux. Dans l'affliction provoquée par sa perte, sa voix active encore de la nostalgie. Une voix chaude et complice, gravée envoûtante, qui savait comme nul autre introduire de la proximité et de l'intimité avec des millions d'auditeurs et téléspectateurs disséminés de par le Bénin. Avant même de découvrir son visage sur les écrans, son timbre vocal étanchait la soif des auditeurs de la radio nationale à la quête d'informations sportives. Quand Alès Chaudaton communie avec sa passion, la radio nationale tient un virtuose, les auditeurs, eux, découvrent un élu du micro. Son style à la fois précis et imagé trouve son soubassement dans son amour pour les belles lettres. L'ancien étudiant de l'Institut national de l'audiovisuel en France suivait l'actualité avec beaucoup d'élégance. Alès Chaudaton, ce sont des envolées lyriques, autant d'art dans l'écriture qu'il a de la verve dans le commentaire sportif. Chaque fois à l'antenne était comme sa première fois, avec fraîcheur, bonheur et enthousiasme. Son parcours a plus de panache, d'autant plus qu'il a excellé à une époque sans téléphone portable, sans réseaux sociaux, sans overdose médiatique. Justin Alexis Chaudaton est à n'en point douter une voix immortelle du journalisme sportif au Bénin.
Au Nigeria, le gouvernement table sur une hausse de 7% en 2020 de ses revenus par rapport aux revenus du budget 2019. Le pays, qui a toujours eu du mal à atteindre ses objectifs de mobilisation des recettes publiques, compte sur une hausse de la taxe sur la valeur ajoutée pour améliorer ses performances. Ainsi, en 2020, cette taxe devrait passer de 5% actuellement à 7,5%. Au Maroc, la Banque africaine de développement apporte un soutien à l'entrepreneuriat des jeunes et à l'innovation. 100 jeunes ont participé pour la première fois à un laboratoire d'innovation avec pour objectif de créer de nouvelles solutions et ainsi mettre leur talent au service de l'émergence économique. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement.